Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on peut déterminer la croissance d'une fonction grâce au signe des pentes des droites tangentes à la fonction. Et que ces pentes sont déterminées eux-mêmes par ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec une formule générale, on peut déterminer la dérivée d'une fonction. Dans la vidéo suivante, on verra comment, plus concrètement, trouver les dérivées de différents types de fonctions. Prenons une fonction avec un x carré, un quart de x carré plus 1. On va voir comment on peut déterminer la dérivée de cette fonction. Je vous montre le graphe de cette fonction, qui est une parabole. Et voilà le tableau de croissance de cette fonction. Là, on a déterminé le tableau de croissance grâce au graphe lui-même. On voit que avant le point d'abscisse 0, la fonction est décroissante, et après, elle est croissante. Au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, nous avons un minima. Donc, avant 0, la fonction est décroissante. À 0, on a un minima. Et après, la fonction est croissante. Et je vous rappelle qu'on peut déterminer cette croissance grâce aux pentes des droites tangentes à la fonction. Voilà, vous avez à votre gauche, en haut, un petit segment de droite qui est tangente à la fonction. Et ce segment, la pente de ce segment, ça dépend de où il se trouve. Suivant l'endroit où on dessine une droite tangente à la fonction, nous avons une droite de pentes différentes. On voit qu'avant notre extréma, avant 0, les pentes de la tangente sont négatives. Et après 0, ils sont positives. Rappelez-vous, les droites qui, dans le sens de l'écriture de gauche à droite, ils sont descendantes, c'est des droites qui descendent, ils ont des pentes négatives, et quand ça monte, ils ont des pentes positives. Et puis la droite horizontale, le segment horizontal qui se trouve là où se trouve notre minima, il a une pente nulle, ça a une pente 0, c'est une droite horizontale. Cela signifie que si on avait ce tableau avec les signes, des pentes, des tangentes, on aurait pu déterminer la croissance de la fonction, même si on n'avait pas le graphe sous les yeux. La fonction est décroissante avant 0, à 0 on a un minima, elle est croissante après 0. Maintenant, essayons de voir comment, par un calcul, on peut déterminer la dérivée qui nous permet d'avoir ces pentes et leurs signes. Prenons un point sur le graphe de notre fonction et dessinons une droite tangente qui est tangente au graphe en ce point. Ce point, il se trouve à une abscisse qu'on va appeler x0. Dans notre exemple, ce x0 vaut 2 à peu près, mais pour l'instant, on ne s'intéresse pas à la valeur réelle, appelons ça x0. Et si on veut déterminer la pente de cette droite, c'est toujours plus facile si on a deux points de la droite. Alors, il y a une petite astuce pour ça. On va choisir un autre point sur notre graphe. On va appeler l'abscisse de ce point l'abscisse x. Et si on voulait déterminer la pente de notre droite tangente, la pente, rappelez-vous, si vous ne savez pas, il faut évidemment revoir ça en géométrie. La pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. On va voir comment on va pouvoir faire ça. Vous voyez, la droite qui vient d'être dessinée, ce n'est pas notre droite tangente. C'est une droite qui passe par ces deux points d'abscisse x0 et x. La pente n'est pas très différente de notre tangente, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. On va voir avec ça comment on va y arriver.
Donc, la pente de cette droite, c'est le déplacement vertical, c'est le petit trétier bleu clair, sur le déplacement horizontal, qui est le deuxième trétier bleu clair, qui est horizontal. Donc, la pente est à peu près, la pente de notre droite tangente, est à peu près égale à le rapport de ces deux grandeurs. Alors, comment on peut déterminer ça? Le déplacement vertical, le petit trétier bleu vertical. Le petit trétier bleu vertical, c'est ce qu'on voit ici qui clignote, c'est f de x, vous voyez le trétier orange qui a clignoté, moins ce petit bout qui est f de x0. Donc, on a pour le déplacement vertical f de x moins f de x0. Pour le déplacement horizontal, ce petit bout de trait vertical, horizontal bleu, c'est x, l'abscisse de premier point, un deuxième point, moins x0. Donc x moins x0, ça nous donne le déplacement horizontal. Donc voilà à peu près quelque chose qui ressemble à la pente de notre droite tangente. Rappelez-vous, ce n'est pas la pente de la droite tangente, c'est la pente de cette droite qui passe par deux points. Il n'est pas tout à fait notre droite tangente. Comment on veut passer de ça à notre droite tangente? On veut avoir la valeur précise. Pour ça, nous allons rapprocher x de x0. Si on rapproche x de x0 jusqu'à ce qu'il soit confondu, on obtient notre droite tangente. La pente donc de cette droite, c'est la formule qu'on a sur l'écran, mais pourvu que x se rapproche de x0. C'est ce qu'on appelle une limite. C'est la limite pour x se rapprochant de x0, x tendant vers x0, de notre formule. F de x moins f de x0, c'est le déplacement vertical, sur x moins x0, qui est le déplacement horizontal. Donc, la dérivée qu'on appelle f' de x, on met un prime pour dire que c'est la dérivée de notre fonction, c'est la limite pour x tendant vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Alors cette formule peut vous paraître compliquée. Il est peut-être utile de revenir sur la partie de la vidéo où on a fait cette démonstration plusieurs fois. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on a fait cette démonstration, on va trouver des dérivées avec cette formule, mais que très souvent, on ne passe pas par cette formule. Donc ça, c'est la partie théorique. Essayez quand même de le comprendre. Maintenant, pratiquement, vous dites, OK, ça, c'est la formule qui me donne la dérivée. Mais concrètement, comment on peut faire? Je vais reprendre notre fonction du départ. Vous vous rappelez? 1 quart de x carré plus 1. Ça, c'est la fonction. Comment, avec cette formule, je peux déterminer la dérivée de cette fonction? Alors, je reprends la formule. F de x, c'est limite de x tendant vers x0 de f de x moins f de x0. Ça, c'est ce qui est en haut. F de x, c'est notre fonction. C'est 1 quart de x carré plus 1. Moins f de x0. C'est quoi f de x0? C'est notre fonction où on aura remplacé x par x0. Donc, moins 1 quart de x0 au carré plus 1. Divisé par x moins x0. Donc voilà la première opération. On prend la fonction telle qu'il est, f de x, moins f de x0, ça veut dire on prend la fonction, on remplace x par x0. Maintenant, il y a un peu de calcul à faire pour simplifier tout ça. D'abord, je vais enlever les parenthèses en haut. Donc 1 quart de x carré plus 1, moins 1 quart de x0 au carré, moins 1. Donc le moins, il est distribué dans la deuxième parenthèse. Maintenant, je vais factoriser 1 quart, ça nous fait 1 quart de x carré moins x0 au carré au numérateur, et x moins x0 qui reste en bas. X carré moins x0 au carré, c'est un produit remarquable, c'est a carré moins b carré. Ce qui nous donne a moins b fois a plus b. Dans ce cas, x moins x0 qui multiplie x plus x0. Cette opération nous permet de simplifier. Vous voyez, en haut, on a x moins x0, en bas aussi. On peut donc simplifier le haut et le bas en enlevant
x moins x0. Donc notre dérivée serait la limite de x tendant vers x0 de 1 quart de x plus x0. Maintenant, quand on dit limite pour x tendant vers x0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x doit devenir comme si c'était x0. Donc x0 aurait la même valeur que x. X donc plus x0, à la limite, ce serait comme si c'était x plus x, ça veut dire 2x. Donc tout cela nous ramène à dire que la limite pour x tendant vers x0 de tout ça, c'est 1 quart de 2x. Et 1 quart de 2x, ça veut dire 1 demi-x. Voilà notre dérivée. La dérivée de notre fonction de départ, c'est 1 demi de x. Cette deuxième fonction, cette dérivée, f' de x, nous permet de déterminer où on veut sur le graphe la pente de la droite tangente. Je vous donne quelques exemples concrets. Par exemple, si on prend un point à l'abscisse 2. À l'abscisse 2 correspond un point sur le graphe, et voici la droite tangente au graphe en l'abscisse 2. Quelle est la pente de cette droite? Pour déterminer la pente de cette droite, on prend la dérivée et on remplace x par 2. On essaye d'avoir l'image de 2 à travers la dérivée. Donc la dérivée, c'est 1 demi de x. Si on remplace x par 2, ça fait 1 demi fois 2, ce qui fait 1. Ça veut dire que la pente de cette droite est de 1. Donc la droite qui est tangente en x égale 2, sa pente est égale à 1. Vérifions juste sur le schéma. Vous voyez que si la pente est de 1, ça veut dire qu'on peut avancer de 1, on monte de 1 et on tombe sur la droite. La pente de cette droite, c'est bien 1. Un autre exemple, prenons l'abscisse moins 4 par exemple, qui correspond à un point sur le graphe de la fonction. Et voici la droite tangente. Quelle est la pente de cette droite? De nouveau, on peut prendre la dérivée et remplacer x par moins 4, l'image de moins 4 à travers la dérivée. Ça fait 1 demi fois moins 4. 1 demi fois moins 4, ça fait moins 2. La pente de cette droite est de moins 2. Donc en x égale à moins 4, la pente est de moins 2, ça veut dire que j'avance de 1. Et vu que c'est moins 2, je descends de 2 et je retombe sur la droite, ce qui semble correspondre à ce qu'on a sur le schéma. Un dernier exemple avec notre extréma qui se trouve à x égale 0. Voilà le point sur le graphe à x égale 0 et voilà la tangente. C'est une tangente horizontale et vérifions juste par la dérivée, si je cherche l'image de 0 à travers la fonction, quelle est la pente de la tangente en x égale 0, j'obtiens 1 demi fois 0, ce qui fait 0. Ça correspond bien à ce qu'on a sur le graphe. La tangente en x égale 0 est une tangente horizontale, ce qui correspond à minima ici. Donc, je répète, cette dérivée, f' de x égale 1 demi x, nous donne les pentes des droites tangentes à notre fonction à n'importe quel endroit. Ça veut dire aussi que souvent, on n'a pas besoin de connaître la pente d'une droite tangente. Ce qu'on veut connaître, c'est la croissance. Donc si j'étudie f' de x, si j'étudie les signes de f' de x, je peux déterminer la croissance de ma fonction de départ. f' de x égale 1 demi de x. Son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Il n'y a pas de valeur interdite ici. Et le 0 de 1 demi de x, c'est à x égale 0. J'ai besoin de domaine de définition et des zéros pour déterminer le tableau de signes de f' de x. Remarquez bien, je fais le tableau de signes, pas de la fonction, mais de la dérivée. Donc, comme séparateur, j'ai mis les zéros de la dérivée. À 0, la dérivée vaut 0. Avant 0, la dérivée est négative.
Et après 0, la dérivée est positive. Avec le tableau de signes de la dérivée, je peux déterminer la croissance de la fonction. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là où la dérivée est nulle, on a un extréma. Ici, on a un minima à x égale 0 et y égale 1. Et après 0, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Donc vous voyez que ce que je viens de faire ici, je n'avais pas besoin d'avoir le graphe à côté. On a pu déterminer la croissance de la fonction sans avoir le graphe. Ici, j'ai laissé le graphe pour que vous fassiez faire le lien entre les deux, mais vous allez voir, cette opération qu'on vient de faire, on le fait avant de dessiner le graphe. Donc, pour que ça soit bien clair, vous voyez, là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là où la dérivée est nulle, on a un extréma, ici on a un minima. Et où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc voilà, je vous remontre encore une fois cette formule générale grâce à laquelle on a trouvé la dérivée de notre fonction. On peut se rappeler que la dérivée d'une fonction permet de calculer les pentes des droites tangentes au graphe de la fonction, et les pentes de cette droite nous donnent la croissance. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour déterminer la croissance. Là où les droites descendent, la pente est négative, la fonction est décroissante. Là où la pente est positive, la dérivée est positive et la fonction est croissante. Mais vous avez vu, c'est un peu compliqué de trouver la dérivée avec cette formule. Et là, on a pris même des cas simples. Parfois, ça devient vraiment difficile. Alors, vous allez voir qu'il y a un moyen de déterminer rapidement la dérivée d'une fonction, de la plupart des fonctions. C'est des raccourcis qui sont déterminés grâce à cette formule générale, mais qu'après, par habitude, on va utiliser sans chaque fois revenir à cette formule générale. C'est le sujet des prochaines vidéos.